Salut à tous, la team Howell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous on essaye d'aller bien en tant que supporter, c'est dur, je le dis à chaque début de vidéo, mais c'est de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus le cirque, ce club, mais avant toute chose, vous pouvez gagner ce maillot sous blister, le maillot vintage de l'Olympique lyonnais. Regardez, il est tout neuf. Il est sous blister. Et surtout, c'est non sponsorisé, ni par Adidas, ni par l'OL. Pour le gagner, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous devez t'abonner et mettre autant de commentaires que vous le voulez. Alors, comme je vous disais, c'est le cirque, puisqu'on a appris en cette fin d'après-midi. Info, l'équipe, Hugo Guillemet. Petit article en disant que après les propos de Jérôme Rotten hier dans son émission, à savoir qu'il avait eu au téléphone des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui se plaignaient de Fabio Grosso, qui dévoilait quand même pas mal de secrets de vestiaire, eh bien il a décidé de convoquer aujourd'hui les joueurs pour leur demander qui est la taupe. Il demande à là où les taupes de se désigner. Bien évidemment, personne n'a bronché. Eh bien, il a dit, vous n'avez pas envie de bosser, pas de souci, repos aujourd'hui. Il leur a demandé de rentrer chez eux et qu'il allait tout faire pour trouver cette taupe. Un Fabio Grosso qui est, je pense, vraiment en train de péter les plombs. Et pour moi, je vous l'avais dit déjà depuis un moment, il ne passera pas le mois d'octobre, Fabio Grosso. Je pense que son groupe n'adhère pas à ce qu'il veut mettre en place. Et pourtant, moi, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je le soutiens parce qu'on a un groupe de pleurnicheurs, de gens dans le confort qui n'en ont rien à foutre au final, puisque si les informations de Jérôme Rotten sont vraies, on a affaire à un groupe de minables. Donc peu importe que Fabio Grosso soit pas l'homme de la situation, il essaye de durcir un petit peu le ton avec des joueurs qui sont derniers de Ligue 1 et auxquels il faut vraiment essayer de faire sortir des choses. Et bien là, moi je vois tout simplement un sabotage tout simplement pour Fabio Grosso, un sabotage qui pourrait venir de très haut dans le club. Oui, moi je l'imagine comme ça, à savoir faire fuiter volontairement des choses dans la presse pour pouvoir faire dégoupiller Fabio Grosso, parce que je pense que le garçon est très nerveux. Le club vient de se rendre compte qu'ils ont fait une erreur, donc ils vont essayer de le virer, ou alors que lui-même s'exclut du game et pourquoi pas démissionne, parce que je pense qu'il voit cela comme une haute trahison de la part de ses joueurs, donc le lien de confiance est rompu. Il y a vraiment un jeu extrêmement pervers en ce moment à l'Olympique Lyonnais, si ce n'était que le premier, malheureusement. Voilà, donc ils essayent de faire dégoupiller Fabio Grosso parce que ce qui est encore plus fou, c'est qu'il essaye de chercher la taupe et que cette réunion, elle fuite tout de suite. Tout de suite, l'équipe fait un article, c'est encore une dinguerie. C'est pour ça que je vous dis que ça vient de très haut, les amis. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Je ne donne pas de nom parce qu'évidemment, on ne sait pas, mais vous avez compris en tout cas mon propos. John Textor, lui, est en train de faire du ménage puisque, comme je vous avais dit, il prend des décisions toujours à contre-temps. Malheureusement, il aurait fallu virer une bonne partie des directeurs généraux de l'ère Ola s'il ne le fait que maintenant, plus ou moins. En tout cas, on a appris, déjà il y a Patrick Ilioul, le directeur de CAP de Olas, qui est parti il y a plus d'un mois. On a Emmanuel Sarabé, directrice financière, me semble-t-il, du club, qui est parti d'un commun accord. On a Sam Primo, le directeur marketing, qui est parti aussi. On a Thierry Sauvage qui va partir. Là, maintenant, je peux vous le révéler aujourd'hui. Celui que j'avais croisé, un des directeurs généraux que j'avais croisé du côté de la Pardieu, eh bien, c'était Thierry Sauvage qui m'avait indiqué, vous pourrez regarder la vidéo, qui m'avait indiqué qu'il négociait son départ de l'Olympique Lyonnais. Donc, on essaye de faire changer les choses, en tout cas dans le board de l'Olympique Lyonnais. On veut faire changer quelque chose et on a appris hier, par voie d'un communiqué officiel, que Vincent Ponceau quittait ses fonctions de directeur du football de l'Olympique Lyonnais pour aller diriger les féminines sous Michel Kang. Donc c'est vraiment un changement évidemment important, puisque vous voyez qu'on essaye quand même d'écarter aujourd'hui Vincent Ponceau, qui est pourtant considéré comme un élément de très grande valeur. Moi je pense que c'est quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il sait faire, à savoir le juridique, etc. Et on nous a promis,
cas, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse, qui est souvent très bien informée du côté de l'équipe, que John Textor voudrait un nouveau directeur du football. On nous a dit que ce serait un grand dirigeant européen, quelqu'un qui a officié dans un très grand club européen, et qu'il pourrait y avoir même un directeur sportif. Et aujourd'hui, l'équipe nous annonce qui est cet homme, les amis, et je vais vous faire d'ailleurs un portrait de cet homme, puisque c'est un Allemand qui a 50 ans, qui s'appelle Michael Gerlinger, j'espère que je le prononce bien comme ça. Il a officié au Bayern Munich pendant quasiment 18 ans. C'est un grand homme du football européen, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le Vincent Ponceau allemand, mais avec une dimension énorme. C'est Vincent Ponceau version plus. Donc, on recruterait quelqu'un qui est absolument énorme. Ça serait une prise incroyable parce que cet homme de 50 ans, Michael Gerlinger, déjà il est polyglotte, il parle plusieurs langues, sa femme est française. Il a quitté le Bayern Munich, avec d'ailleurs étonnement de la part de beaucoup de gens au club. Il l'a quitté après 18 ans, comme je vous l'ai dit. Il est avocat général, c'est comme ça qu'il est considéré là-bas. Je vous ai trouvé 2-3 articles allemands, de Bild, etc., qui décrit un petit peu sa carrière et elle est absolument énorme. Michael Gerlinger, voilà, donc lui, il quitte ce Bayern Munich. C'est un Bayern Munich qui a gagné énormément de titres sous, finalement, je dirais pas sa présidence, mais en tout cas sous sa main, parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment un rôle extrêmement important dans ce club-là. Donc, comme je vous ai dit, avocat de formation, on l'appelle l'avocat général. Je ne sais pas si c'est une fausse traduction, une mauvaise traduction. En tout cas, il était l'un des employés les plus importants de l'époque la plus prospère du club, rien que ça. C'est un membre aussi très important, membre fondateur de l'Association européenne des clubs, c'est l'ECA, vous le savez, et l'OL en est un membre fondateur en 2008. C'est aussi assez notable à dire, puisque l'OL vraiment a été longtemps, je dirais, un des clubs qui avait la main sur cet ECA. Malheureusement, moins aujourd'hui. Il y a 200 adhérents, 200 clubs adhérents. Il y avait une réunion très importante à Berlin, c'était début septembre, et évidemment 200 représentants de clubs et la délégation munichoise. Il y avait un homme qui était dedans, un employé de haut rang, comme ils disent, surnommé l'homme de l'ombre dans les médias parce qu'il est très rarement en public, il parle très peu, mais c'était l'un des employés les plus importants et les mieux connectés de l'équipe, avec des records assez incroyables, Bayern Munich, on pourra le dire. Désolé, je renifle un petit peu. Donc Michael Gerlinger, je vais essayer de le dire correctement, avocat général, voilà. Mais ils ont annoncé, le Bayern Munich, c'était mi-septembre, le départ à la surprise générale de Michael Gerlinger. Après 18 ans de club, c'est finalement une aventure qui finit bizarrement. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. J'ai pas pu savoir pourquoi précisément il quittait le Bayern Munich. Alors, il était vice-président des affaires sportives et des compétitions. Donc, vous voyez qu'il est passé un petit peu dans un rôle, je le dirai après, de directeur juridique, un petit peu comme Vincent Ponceau, à des activités beaucoup plus dans le domaine de la direction sportive. Donc, est-ce que ce directeur du football sera aussi amené à être un petit peu un directeur sportif? On le saura très vite si c'est lui qui est choisi. Alors, il a été choisi par Karl-Heinz Rummenigge, l'ancien PSG, le PDG du Bayern en 2005. Et au cours des 3 ans avant 2005, il était au club en tant que consultant extérieur. Il a obtenu un doctorat en droit à l'université de Tübingen, puis un master à la Fédération mondiale de football FIFA. Donc voilà, il est très impliqué dans cette FIFA, et ce qui en fait de lui un expert de la FIFA, tout simplement. Alors, il connaît toutes les règles de la FIFA, etc., tout ce qui est complexe. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est
complet dans son domaine. Mais donc voilà, il a des responsabilités administratives, juridiques, de direction des ressources humaines aussi. Et puis maintenant, une sorte de formation et d'expertise dans le domaine sportif. Alors, Jallinger au Bayern, il est rapidement devenu le bras droit de Rummenigge. Il s'est vu confier les domaines, comme je vous disais, de la finance, du droit, des ressources humaines, grâce notamment à ses connaissances juridiques, mais aussi au fait qu'il parle beaucoup de langues, je vous le disais aussi, allemand, français, anglais, espagnol et italien. Ça vous fait penser à quelqu'un? Oui, à Vincent Ponceau. Vous voyez, c'est le Vincent Ponceau allemand. Il a fait pratiquement tous les transferts de ces 18 dernières années. Ça vous rappelle qui? Eh bien oui, Vincent Ponceau qui s'occupait aussi des transferts. Et dans le communiqué de presse du Bayern Munich, Jallinger lui-même a rappelé la signature de l'Espagnol Javi Martinez. Il a dit à l'époque que c'était le premier transfert sous clause. Vous savez, ces fameuses clauses qu'on met dans les contrats, la clause de 30 millions d'euros, clause de 100 millions, eh bien voilà, c'est le premier transfert de ce genre. Et il a aussi joué un rôle de premier plan dans les négociations avec des très grands joueurs du Bayern Munich, tels que Franck Ribéry ou Xabi Alonso. Alors, il y a eu un gros changement à la tête du Bayern. Et il s'est traduit principalement par le licenciement de Oliver Kahn, ancien PDG Oliver Kahn. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, Harry Kane, qui est arrivé au Bayern, c'était plus Jallinger déjà. Il n'a pas négocié pour Harry Kane. Mais par contre, il a finalement, sous Oliver Kahn, été l'instigateur de toutes les réformes structurelles du Bayern Munich. Alors bon, la décision de Jallinger de quitter le Bayern a été quand même négociée en grande partie avec la direction du Bayern. Alors pourquoi? Comment? Voilà, il dit que c'est un moment difficile pour lui, mais c'était le bon moment pour partir. Alors, il était incertain, mais c'est sûr, son avenir était incertain, mais il avait énormément de propositions, notamment de l'Olympique de Marseille qu'il a courtisé. Il a eu ce rôle, comme je vous l'ai dit, à l'ECA, l'association des clubs, c'est l'ancien G14. Il a connu vraiment ce club fermé un petit peu, une croissance très rapide. Il y occupait une très grosse fonction. Alors aujourd'hui, le président, c'est Nasser El Khelaifi. Il a été directeur général, vice-président par intérim à partir de 2017 et puis ensuite membre du conseil d'administration de l'ECA. Alors, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans des joueurs, dans tous les joueurs. Il a un énorme réseau à travers l'Europe. C'est quelqu'un qui a tissé des liens de partout, vraiment, parce que, comme je vous ai dit, il a officié à l'ECA, il a officié aussi à la FIFA, puisqu'il a ce diplôme FIFA. Il a tissé des liens avec énormément d'agents, etc. Donc, ça serait une prise monumentale de prendre Jallinger. Le Bayern va regretter, regrette déjà d'avoir perdu Michael, parce qu'il l'appelait Michael par son prénom dans le communiqué. Rummenigge est très déçu de l'avoir perdu, et parce que Rummenigge maintenant il siège au conseil de surveillance du Bayern Munich. Il lui a souhaité bonne chance dans son prochain poste, et son prochain poste, ça sera probablement à l'Olympique lyonnais. Alors, il avait fait une petite interview, c'était en 2013 quand il était à la FIFA. Alors, il a un parcours assez marrant. Il dit: j'ai travaillé comme avocat externe pour une équipe de hockey sur glace et de course automobile. J'avais donc une certaine expérience dans le domaine. Après avoir terminé le master, j'ai d'abord reçu des offres de cabinet d'avocats. Les clubs et associations sportives eux-mêmes étaient plutôt réticentes en raison de la crise financière du sport à l'époque. J'ai donc démarré ma propre petite expertise sportive au sein du cabinet d'avocats Taylor Wessing, et j'ai eu la chance d'avoir des clients de premier plan tels que la FIFA, Lothar Matthaus et le FC Bayern. Un élément très important était le fait que j'ai représenté avec succès le FC Bayern et 5 autres clubs allemands dans une affaire de la Commission européenne concernant la vente conjointe des droits télé. Après avoir gagné ce procès, Karl-Heinz Rummenigge m'a demandé si ça ne serait pas plus facile si je travaillais directement au Bayern. Il ne m'a fallu pas une seconde pour répondre. Donc vous voyez, c'est assez incroyable. C'est quelqu'un vraiment qui a vraiment... je dirais, fait toute sa carrière jusqu'à maintenant avec de la cooptation. Alors bien sûr,
il a obtenu des diplômes, mais je pense que c'est quelqu'un qui a une intelligence sociétale, une intelligence humaine surtout. Je pense qu'il est très très fort pour tisser des liens, il est très intelligent, il est très malléable. Et c'est pour ça qu'il a obtenu des gros postes. Il a même été cité dans les Football Leaks. Et oui, Football Leaks, c'est notamment sur cette création de Super League. Rappelez-vous, 16 grands clubs de football européens travaillaient sur une Super League exclusive. Donc cette idée était auparavant considérée comme un geste menaçant envers l'UEFA. Les documents Football Leaks montrent quelque chose de différent. La plateforme de divulgation, donc Football Leaks, a mis environ 70 millions de documents à la disposition d'un joueur mode qui s'appelle le Spiegel, magazine d'information. Et cela montrait les plans concrets qui prévoyaient de lancer la Ligue sur 3 ans. Et il était évidemment un des cerveaux de cette Super League, l'ami Michael Gerlinger. Ils disent qu'il a joué un rôle particulier dans les jeux de simulation, ce que Raphaël Busmal explique dans Sportac. Michael Gerlinger est en fait le cerveau secret du FC Bayern. Sans lui, le PDG du Bayern, Rummenigge, ne prendrait pratiquement aucune décision importante. Dans le club, Michael Gerlinger n'est pas seulement celui qui a donné l'ordre d'examiner et comment sortir de la Bundesliga ou l'UEFA, comment ça aurait pu avoir lieu, mais c'est aussi lui qui a joué un rôle crucial dans la présentation des idées, par exemple avec sa propre entreprise pour la Super League. Et cela n'était pas seulement perçu comme un scénario menaçant, mais les considérations pour la création et la mise en œuvre de cette entreprise étaient très concrètes et étaient contrôlées par Gerlinger. Eh ben, incroyable. Donc, vous voyez que ce personnage est un personnage central du football européen, un homme de réseau, un homme doté d'un cerveau assez incroyable. Donc, ça serait une prise énorme. Et je pense que John Textor pourrait se reposer sur lui pour gérer les affaires courantes de l'Olympique Lyonnais, non seulement en termes de restructuration sportive, en termes de gestion de la politique des transferts, et surtout de la politique sportive. Il pourrait être un petit peu cet homme à tout faire. Et probablement que si l'OL le récupère, ça sera pour un énorme chèque, puisque vous imaginez que des propositions, il n'en manque pas. Et s'il vient à l'Olympique Lyonnais, je serais très curieux de savoir pourquoi il vient et dans quel but. Parce que c'est un club, comme vous le savez, qui est aux abois. C'est un club qui est en train de mourir. Pourquoi aujourd'hui Gerlinger viendrait à l'Olympique Lyonnais, viendrait dans la structure Eagle? C'est une grosse question, à part un énorme paquet d'argent et peut-être quasiment les pleins pouvoirs, parce que c'est un garçon qui ne viendra pas comme ça pour être un homme de main comme les Santiago Cucci. Je pense qu'il prendra beaucoup d'importance et on peut même imaginer une énorme restructuration sportive à la tête de l'Olympique Lyonnais qui serait conduit par cet homme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui. Je vous ai fait un petit portrait. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!